Les Grandes Gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Avec un autre deuxième invité, vous le voyez dans ce studio, mesdames et messieurs, monsieur Abdoulaye Sow, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez les Grandes Gueules. On le rappelle, vous êtes le secrétaire général de la FESABAG. Oui. Ouais. D'abord un mot sur cette actualité chaude au port autonome de Conakry. Dans l'opinion, vous êtes ce syndicaliste sur qui l'espoir du peuple se fondait pour porter les revendications de ce peuple en ce qui concerne l'augmentation du prix du carburant. Vous êtes considéré comme celui donc, qui a trahi la cause du peuple. Et est-ce que aujourd'hui, et comment vous réagissez à cela? Deuxièmement, l'actualité chaude au port. Vous êtes de quelle oreille vous entendez ces revendications venant des travailleurs du peuple, des travailleurs du port? Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de remercier et de féliciter mon frère Guirassy. Merci. Pour avoir été nominé parmi les 50 personnalités les plus influentes. Merci. Parlant du port, aujourd'hui, d'abord, je vous fais une boutade. Un syndicaliste de la CNTG disait que la FESABAG est une goutte d'eau dans l'océan. Maintenant, les faits ont fait que la réponse est que la FESABAG est devenue elle-même un océan. Parlant du port, vous savez, c'est un sujet extrêmement complexe. Oui. J'aime pas parler de quelque chose que je ne connais pas très bien. Ouais. Ce contrat dont on parle, je ne le maîtrise pas de bout en bout, je ne l'ai pas lu. Je vous le dis sincèrement. Oui. Vous savez, aujourd'hui, les syndicalistes beaucoup de syndicalistes aiment jouer sur l'intuition, envoyer la tête contre le mur, sur le superficiel. L'émotion. Il faut d'abord s'asseoir, étudier très bien ce contrat, voir les tenants et les aboutissants, où il y a des problèmes, là où il n'y en a pas. Allez le lire quand il s'agit d'une session mais très importante. On parle du patrimoine. On parle de notre patrimoine, le port autonome de Conakry. Vous allez vous décider à le lire quand, le chercher quand, le trouver, le lire quand? Nous sommes en train de le chercher, on l'a pas encore, on ne l'a pas donné pour qu'on le lise. Et je dis d'une manière générale, les syndicalistes, pour réagir, il faudrait d'abord qu'ils comprennent et qu'ils maîtrisent le sujet avant de réagir. Moi, je suis un syndicaliste responsable, je ne m'aventure pas quand je ne maîtrise pas le sujet. Vous avez pris du temps pour un syndicaliste, ça fait combien de jours qu'on parle de cette convention, de cette signature? En tant que syndicaliste, ces gens qui travaillent au port, au niveau de la FESABAG, c'est la Fédération des banques et assurances, n'est-ce pas, si je ne m'abuse, du secteur financier, justement. Les banques, si elles existent, c'est grâce à ces travailleurs qui déposent de l'argent au niveau des différentes banques. Vous entendez que la vie de certains des travailleurs est en danger, que le travail est menacé. Vous prenez le temps, vous ne vous donnez pas la peine d'avoir ce document. Les journalistes, eux, puisqu'ils s'y intéressent, ils ont pris la peine d'avoir le document et de le lire. Vous ne pensez pas que c'est une erreur d'un syndicaliste que de ne pas avoir ce document jusqu'à présent? Vous avez un email? Monsieur Sow, je vous l'envoie. Oui, d'accord. Merci beaucoup, mais je vous dis très sincèrement, nous, la FESABAG est un syndicat composé de cadres de haut niveau. Pour qu'on puisse s'engager dans quoi que ce soit, il faudrait qu'on maîtrise le sujet. Aujourd'hui, on écoute tout le monde, mais nous voudrions d'abord maîtriser le sujet. Voilà, merci en tout cas de vous avoir suivi sur ce sujet. On parle de votre organisation, on parle de FESABAG, entre autres, parce que c'est pour cela que vous êtes là. C'est pas pour le port autonome de Conakry, entre autres. Voilà. Abaka parlait de division ces derniers temps. Vous avez fait une action récemment en ce qui concerne l'augmentation du prix du carburant. Pourquoi vous êtes retiré? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce milieu est propre, sans langue de bois? Bon, donc nous ne parlons pas de la FESABAG, nous parlons du mouvement syndical guinéen. Mais bien sûr. De l'intercentrale qui a voulu déclencher une grève générale. Oui. Vous savez, comme je l'ai dit, les syndicalistes responsables, pour s'engager dans un combat, il faudrait vous concerter. Oui. Que vous vous accordez sur une stratégie donnée qui vous permet... La question posée, est-ce que ce milieu est propre aujourd'hui? Le milieu est divisé. Est divisé. Yeah. Donc le milieu est sale.
Oui, je peux le dire, oui. Oui. C'est vrai. Et pourquoi vous le dites? Parce que beaucoup de choses qui sont passées... Je le dis sincèrement parce qu'il y a la division. Oui. Les grandes gueules. J'ai entendu un syndicaliste dire hier au port, Fofana, parce qu'à son temps, on se concertait, on définissait ensemble la stratégie qu'il faut pour mener le combat. Je vous raconte rapidement. Cette fois-ci, quand il s'est agi de cette grève, parce qu'en 2016, il vous souviendra que nous avons été trahis par le comité de négociation. À l'époque, on devrait vendre le carburant entre 4 500 et 5 000 francs. Nous sommes allés crier avec le ministre de l'économie et des finances, mais lorsque le comité de négociation est venu pour nous faire le compte rendu, ils ont dit qu'ils ont été d'accord parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec le FMI, etc., à 8 000 francs. Nous avons été sidérés, alors qu'il n'y a eu que les banques qui ont fermé portes et fenêtres à l'époque. Cette fois-ci, nous avons dit qu'on va déclencher une grève par rapport à l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Moi, j'étais dans ma voiture, j'ai entendu le président du comité de négociation dire qu'ils ont défini une stratégie, c'est la grève perlée, c'est le service minimum. Je me suis déplacé, je suis venu voir le comité de négociation pour dire que la grève perlée n'est pas adaptée en Guinée. Ça, c'est pour l'Occident. Ce n'est pas chez nous. Nous, c'est les grèves générales illimitées. Le service minimum n'est pas adapté dans les banques. Le métier de banquier commence par la caisse, les retraits et les versements. Lorsque la banque est ouverte, vous pouvez venir verser de l'argent, vous pouvez retirer. Il n'y a pas de grève, il ne faut pas qu'on se ridiculise. Je dis, il faut qu'on se retrouve, qu'on discute, qu'on trouve la bonne stratégie. Ça, c'est un. Deuxièmement, je dis que le comité de négociation est obsolète. Il n'y a que des fonctionnaires qui sont ensemble depuis une dizaine d'années. Il faudrait qu'il y ait le secteur privé. Il y a des questions économiques que nous ne pouvons discuter, qu'ils ne peuvent pas discuter. Donc, j'ai évoqué un certain ensemble de préoccupations. Le président du comité de négociation m'a dit que lui, il fait ce qu'il veut. Je suis allé voir les secrétaires généraux, Louis Mbemba Souma, Amadou Diallo et les autres membres, pour leur dire je suis préoccupé par la réaction du président du comité de négociation. Pas nommé. Et quand la discussion a été chaude, lui-même il est sorti pour dire écoutez, la FESABAG, si elle veut, elle participe, si elle ne veut pas, elle ne participe pas. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Il dit d'accord. C'est Mansaré qui vous a dit ça? Oui. Je me suis déplacé. En tant que syndicaliste responsable, j'ai réuni mon bureau exécutif. Nous avons échangé sur le sujet. Tous les contours du sujet ont été mis en lumière. Nous avons convoqué l'ensemble des travailleurs du secteur financier guinéen à la bourse du travail. Vous savez, chat échaudé, craignent l'eau froide. Ils ont été trahis en 2016. Ils ont dit, si c'est comme ça, nous ne participons pas. Donc, mandat nous a été donné au bureau exécutif de se désolidariser de cette grève, étant donné que nous n'avons pas été écoutés, il n'y a pas eu de concertation et nous ne pouvons pas participer dans ces conditions. Ce qui fait que nous nous sommes désolidarisés. Mais vous avez posé une question pertinente, à savoir, est-ce qu'aujourd'hui, ce mouvement est sale? Oui. Parce que, vous savez, c'est comme toute association. Vous avez vu l'histoire de la société humaine depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui et des contradictions qui ont amené les changements. Aujourd'hui, le mouvement syndical a atteint son apogée. Il est vieillissant. Il faut une récomposition du paysage syndical guinéen. Et c'est comme si vous avez lu dans le programme de la FESABAG, nous nous inscrivons dans cette dynamique de faire en sorte que aujourd'hui il y ait un changement dans le mouvement syndical, une recomposition du mouvement syndical guinéen qui permettra de donner du sang neuf au mouvement syndical guinéen et une nouvelle perception de la population du syndicat. Je vous donne une petite anecdote. Quand les syndicalistes ont voulu défiler, ils sont arrivés au niveau du marché de Kaloum. Ils ont dit aux femmes, suivez-nous. Les femmes disent, ça veut dire qu'on ne nous fait pas confiance comme par le passé.
Donc il faut qu'on s'asseye, qu'on revoie les choses, nos copies, pour aller dans le bon sens. Bien, il faut le rappeler, Abdoulaye Sow, il est le secrétaire général de la FESABAG. Avant de donner la parole à Madame Yoro, parce qu'on a vu cette sortie de cette dame, si c'est votre adjointe, je ne sais pas du tout, qui vous a accusé, comme quoi vous étiez passé voir le PM Kassory. Moi, voir un petit peu les sujets ce matin, parce qu'il c'est le même mot qui revient. Kassory a dit niet, il faut réformer. Et vous êtes sur la même ligne. Je vous regarde dans les yeux. Vous n'êtes pas corrompu? Jamais. Je suis un banquier diplômé d'université guinéenne, diplômé de l'Institut des techniques de Paris. Monsieur Sow. J'ai 31 ans de banque, j'ai un dossier blanc comme neige. Qu'est-ce qui s'est passé avec Kassory? Est-ce que je connais très bien Kassory? Je vous pose la question. Je ne le connais qu'à la télé. Alors, vous n'êtes jamais allé le voir? Jamais. Bien. Jamais. Il y a d'autres personnes qui disent que vous avez dit aussi KPC. Je ne sais pas, vous allez nous dire le contraire ici, qu'il y aurait eu trop de rumeurs. C'est des rumeurs que nous vous posons la question parce que vous êtes la personne qui est accusée dans ces rumeurs-là. Que vous seriez passé voir KPC, est-ce qu'il y aurait eu de l'argent pour vous dissuader d'accompagner, pour vous convaincre de ne pas accompagner l'intercentrale? L'autre chose qu'on raconte, c'est que vous voudriez prendre la place de monsieur Louis Mbemba Souma de l'USTG et que c'est pour cela que vous ne voulez pas accompagner le mouvement. Au sein même de votre organisation, la FESABAG, il y a certains de vos adjoints qui ne sont pas d'accord avec vous, qui voudraient plutôt accompagner le mouvement. Qu'est-ce que vous dites de tout cela? Bon, vous savez, il y a beaucoup de questions. Hein. Bon, au niveau de la FESABAG d'abord, nous sommes 26 membres au niveau de la FESABAG. Il n'y a que 2 qui ne sont pas avec nous. Est-ce qu'il y a problème dans une association? La démocratie, c'est la loi des grands nombres. Oui. Vous avez 24 sur 26. Je pense qu'il n'y a pas de sujet à ce niveau. D'ailleurs, le bureau exécutif national, avec l'ensemble des élus, a pris des dispositions par rapport à ça. J'en passe. Pour ce qui concerne toutes les... Vous savez, en Guinée, lorsque vous prenez une position responsable, vous êtes traité de tous les noms d'oiseaux. La seule chose qui va m'étonner, c'est le jour où on dira dans les radios, dans les réseaux sociaux que ma mère n'est pas ma mère. Ce jour, je vais m'étonner, mais on dira tout de moi. Mais moi, je suis un homme responsable. Je vous dis que j'ai 31 ans de banque. Je suis propre comme neige. Je ne connais même pas le nommé KPC. Je le vois à la télé. Il n'y a aucune relation entre ces personnes et moi. Je ne les connais pas. Je suis dans le monde bancaire. Allez-y, monsieur Silla. Peut-être de façon plus large, le banquier a une relation privilégiée, monsieur Sow, avec l'argent. Tout ce qui est personnalité et trébuchante, le banquier sait s'en servir. Donc, comprenez qu'il y ait quelques spéculations autour de vous. Vous de vous expliquer et de donner véritablement la teneur de votre combat. Moi, la question que j'aimerais poser, c'est comment vous allez parvenir à restructurer le mouvement syndical guinéen. Je suis d'accord avec le Premier ministre qu'il y a lieu aujourd'hui de repenser ce mouvement syndical et de revoir Qu'est-ce qu'il faut-il faire aujourd'hui? Ceux-là qui parlent au nom des travailleurs. Alors, par quelle méthodologie ça va passer? Comment faire? Parce que la deuxième question, c'est est-ce que dans le mouvement syndical, on peut avoir confiance? Oui, il faut que je pose cette deuxième question. Est-ce qu'on peut avoir confiance à quelqu'un, un délégué qui parle au nom des travailleurs et qui a lui-même précédemment occupé des postes de responsabilité ou qui a un pied dans le cercle de la gestion? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de crédibilité à ce niveau-là? Vous parlez de qui? Je ne donne pas de nom pour l'heure. À ce niveau, moi je dis que le syndicaliste est comme tout cadre. Nous sommes des gens très responsables. Aujourd'hui, la mangue a atteint une certaine maturité. La mangue doit tomber. Le changement inhérent à la vie. Il ne faut pas que les gens aient peur. Les grandes gueules. Oui. Non. Laissez-le parler. Moi, s'il vous plaît, vous avez raison. Vous avez raison de ce que vous dites. Je suis un cadre. À mon âge, j'ai encore du sang à apporter à la Guinée dans le monde syndical. Nous sommes des cadres au niveau de la FESABAG, au niveau aujourd'hui du mouvement syndical. Il faut qu'on se retrouve, qu'on repense le mouvement syndical pour asseoir notre crédit d'antan. C'est cela le problème. Mais par quelle méthodologie? Ils sont très bien assis sur les chaises dirigeantes. Par quelle méthodologie réellement vous allez passer? Par quelle méthodologie? Il faut qu'on s'asseye, qu'on se concerte, qu'on définisse une stratégie, comment il faut le faire. La FESABAG est dans cette dynamique aujourd'hui. Est-ce qu'il faut constituer une nouvelle
centrales syndicales. Est-ce que, je pose une question, est-ce qu'au niveau des centrales syndicales existantes, il faut se retrouver pour voir comment recomposer, comment restructurer pour avoir du sang neuf qui permette de répondre à l'attente des travailleurs en Guinée aujourd'hui? Votre métaphore sur la mangue qui a trop mûri et qui doit tomber, on sait très bien que c'est un boulet de canon en direction des noms que vous allez nous citer ici, puisqu'il s'agit des grandes gueules et que vous êtes un syndicat, vous n'avez pas votre langue dans la poche. Deuxième question, c'est que vous avez menacé de vous retirer à un moment donné de l'intercentrale USTG, CNTG. Est-ce que vous êtes toujours dans la même démarche? C'est fait. D'abord, la mangue qui tombe. Qui doivent tomber sont qui? Voilà, j'image aujourd'hui le changement. Lorsque les conditions sont est-ce que vous vous adressez directement à lui, Bemba Souma et tout ça? Non. Est-ce que c'est eux qui ont trop mûri et qui doivent tomber? Je ne parlerai jamais. Parce que non, vous avez fait cette image. Je ne parlerai jamais de lui, Bemba Souma. Non, mais permettez-moi de poser ma question. Lorsque vous avez parlé de mangue qui a trop mûri et qui doit tomber, tout en étant bas, vous avez tendu la perche en disant est-ce que vous faites partie de ceux qui doivent tomber? Vous avez dit que vous avez encore du sang. Neuf. Ouais. Et eux, ils sont vieux. Oui, c'est ça. Vous êtes. Vous n'avez pas compris. Dans une société, lorsque les contradictions atteignent un niveau très élevé, ça éclate. Ouais. Le changement est là. Ouais. La dynamique du changement est dans la contradiction forte. Ouais. Aujourd'hui, la contradiction au niveau du mouvement syndical, c'est pourquoi je dis ça atteint son apogée. La contradiction est telle. Ouais. Ça atteint un niveau que ça doit éclater, ça doit songer. Il faut une réforme. C'est indéniable, c'est inévitable. Vous savez, dans la vie, quand vous naissez, Guirassy que vous voyez, il était très jeune. Mais aujourd'hui, il a pris de l'âge parce qu'il a des barbes et tout ça. Moi-même, j'étais très jeune, je jouais au ballon. La vie, qu'on le veuille ou pas, le changement est là. Alors, ce changement est arrivé au niveau du mouvement syndical. Il faut que chacun l'accepte. Les forces rétrogrades vont s'arc-bouter le train, mais le train continuera. Qu'on le veuille ou pas, le train partira. Bien. Abdoulaye Sow est notre invité ce matin. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.